traduction d'un thème avec un fichier .po va se dérouler en 3 étapes. Alors, la première étape va consister à vérifier que le fichier wp-config.php est bien configuré. Donc pour cela, on va ouvrir FileZilla, et puis vous allez cliquer sur Afficher, éditer, sur le fichier wp-config.php. Et on va vérifier qu'on a bien la ligne define wp-lang fr-fr. Donc c'est ça qu'il faudra changer au cas où. Et on remplacera ce qu'il y a si ce n'est pas le cas. Normalement ce sera déjà bien configuré, mais si ce n'est pas le cas, on remplacera ce qui se trouve à cet endroit par fr-fr. Je vais vous montrer tout ça bien évidemment, mais là je vous montre les différentes étapes avant de les mettre en œuvre. La deuxième étape, ça va être de traduire le fichier .po avec le logiciel Poedit. Donc on va renommer premièrement le fichier .po de cette manière, en fr-fr.po. Ensuite on va l'ouvrir avec Poedit. Je vous ai mis un lien sous cette vidéo pour que vous puissiez le télécharger. Ensuite on va traduire chaque thème et enfin on va cliquer sur Enregistrer pour créer le fichier fr-fr.mo. La troisième étape, cela va consister à télécharger le fichier fr-fr.mo sur le serveur dans le dossier lang. Il ne reste plus ensuite qu'à actualiser le site pour voir si les textes ont bien été traduits. Et grâce au fichier wp-config, WordPress va utiliser ce fichier .mo pour afficher le thème dans la bonne langue. Passons tout de suite à la pratique. La première chose à faire, c'est de vérifier que le fichier wp-config est bien configuré. Donc vous allez le trouver ici. Voilà. Vous faites un clic droit dessus et vous cliquez sur Afficher, éditer. Voici le fichier en question. Donc on va trouver cette information un peu plus bas, ici. Donc vous pouvez voir, on a bien define wp-lang et on a bien fr vers le bas fr en majuscule. Donc à ce niveau-là, c'est bon, il n'y a rien à changer. Mais si vous avez par exemple en-en ou us en majuscule, là il faudra changer ces différentes choses pour fr-fr. Maintenant on va retrouver le fichier .po, donc voilà, dans le dossier lang ici. Et on va le renommer. Donc comme je le disais, fr, vers le bas, fr en majuscule. Et voilà. Ensuite, il vous suffit de l'ouvrir avec Poedit. Alors bien évidemment, il faut installer avant Poedit, mais ça s'installe comme n'importe quel autre logiciel. Et puis comme je le disais, il y a le lien juste en dessous de cette vidéo. Donc on double-clique sur le fichier en question. Et vous allez voir ici qu'on a la possibilité de traduire chaque terme. Donc là, on voit par exemple qu'on a les commentaires. Donc on peut tout simplement déjà faire copier-coller, on va laisser le pourcentage comme il est, et on va traduire le reste. Voilà, commentaire. Réponse, on fait la même chose. Hop, et on traduit réponse. Là, on a 0 comment, donc là on va mettre 0 commentaire. Vous pouvez mettre bien évidemment ce que vous voulez à cet endroit-là. Vous pouvez mettre par exemple pas encore de commentaire ou quelque chose comme ça. Là on a un comment, on va mettre un commentaire. Et vous allez pouvoir faire la même chose pour tous les termes qui sont utilisés par le thème. Donc là je vais le faire aussi pour featured par exemple. Et je vais mettre à la une. Home, on va mettre accueil. Leave a reply, on va mettre laisser une réponse par exemple. Logged in as, on va mettre connecté en tant que. Voilà, et vous pouvez faire la même chose pour tous ces termes ici. Une fois que vous avez traduit ces termes, il vous suffit de cliquer sur Enregistrer. Donc vous allez dans Fichier et vous cliquez sur Enregistrer. Et vous allez voir qu'un fichier .mo vient d'être créé. C'est ce fichier que nous allons télécharger sur le serveur. Donc là, je me rends à nouveau sur FileZilla. Je vais retrouver le fichier que je viens de créer. Donc voilà, on va dans Headlines, Lang. Et on voit qu'il est là, le fichier fr-fr.mo. Du côté du serveur, je me rends dans les fichiers du thème. Donc Headlines. On retrouve ici le lang. On va le mettre exactement à cet endroit-là. Et ici, on fait un clic droit. On clique sur Envoyer. Et le fichier .mo a bien été envoyé. Donc maintenant, je vais actualiser la page pour voir si tout a bien été traduit. Enfin, j'ai pas tout traduit, mais si les choses que j'ai traduites ont bien été traduites.
Donc je clique sur actualiser et on va voir, voilà, ici on n'a plus featured mais on a à la une. Ici on n'a plus 0 comment mais on a 0 commentaire. Et si on va ici, on va voir peut-être, voilà, laisser une réponse. Vous voyez, donc les choses qui ont été traduites, eh bien, ont bien été prises en compte et sont désormais affichées en français sur le site.